Si vous comprenez le français, mais que vous ne pouvez pas le parler, cette vidéo est spécialement conçue pour vous. Ne manquez pas de la regarder jusqu'à la fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous êtes actuellement en train de regarder la chaîne YouTube Venez apprendre avec Lubna, destinée à enseigner le français du débutant au professionnel. Présentée par une enseignante d'expérience pédagogique à partir de l'année 1999. La leçon d'aujourd'hui fait suite à une série d'apprentissage de la langue française, le niveau intermédiaire. Cette série s'enchaîne après la série des débutants et avant la série du niveau avancé. La série des débutants est expliquée en arabe et celle-ci, du niveau intermédiaire, est expliquée en français et traduite en arabe. Tandis que la série du troisième niveau est uniquement en français, parce que ce niveau est assez avancé. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille de suivre les séries du premier niveau et lorsque vous atteignez un niveau où vous commencez à comprendre le français, vous pouvez rejoindre le deuxième niveau. Je vous recommande de ne pas vous précipiter pour passer d'une série à l'autre et prenez votre temps de vous préparer. Et s'il vous plaît, toute personne qui croit que cette chaîne contient des informations utiles pour des personnes qui veulent apprendre français, s'il vous plaît, aidez les autres à y accéder. Partagez les vidéos de cette chaîne avec vos amis sur les sites de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit « Celui qui indique le bien est pareil à celui qui le fait ». Les étapes que nous allons suivre dans cette leçon sont les suivantes. D'abord, on va lire le paragraphe restant de l'histoire du colibri, en expliquant au fur et à mesure le sens général, puis on va étudier comme d'habitude les mots en les employant dans des phrases et ensuite on va lire toute l'histoire pour se rappeler des événements. Donc commençons à la barakatillah. Au bout d'un moment, c'est-à-dire après un moment, au bout d'un certain temps, Jaguar, agacé par cette agitation dérisoire. Jaguar, énervé par ce comportement, par cette activité qui est à ses yeux inutile, lui dit « Colibri, tu n'es pas un peu fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» C'est-à-dire qu'il lui dit « Ne vois-tu pas que cela ne sert à rien? Ne comprends-tu pas que malgré tes efforts, tu n'arriveras pas à éteindre les flammes, à éteindre le feu ?» Colibri les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais moi au moins je fais ma part. » C'est-à-dire je fais ma part de travail pour éteindre le feu. Donc la légende s'arrête là, mais la morale qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que plutôt que de rester à ne rien faire face au monde qui tourne mal, mieux vaut agir, même si tout seul. Tous ceux qui font un geste pour améliorer le monde, pour aider les autres, n'importe quoi de positif, sont des colibris. Alors, soyons tous des colibris et aidons les personnes qui veulent apprendre du français à accéder à cette chaîne YouTube. Venez apprendre avec Lubna pour en profiter. Donc, le premier mot, c'est agacer. C'est un participe passé du verbe agacer, c'est-à-dire irriter, vit sur les nerfs. Donc, exemple. Cet enfant m'agace avec ses questions, c'est-à-dire qu'il m'énerve. Cet enfant m'agace avec ses questions. Cet enfant m'agace avec ses questions. Cet enfant m'agace avec ses questions. هذا الطفل يغيظني يزعجني بأسئلته. أنا دائما أحبذ أن تحفظوا الكلمات مع الجمل لأنه أغلب الأشخاص يعرفون كلمات كثيرة
ولكن عندما يريدون استعمالها في جملة يتعذر عليهم ذلك. لذلك أنصحكم دائما بألا تحفظوا الكلمات معزولة بل احفظوها في جمل. Deuxième exemple. Le citron agace les dents. C'est-à-dire il irrite les dents. C'est le contraire de apaiser. Le citron agace les dents. Le citron agace les dents. الليمون يهيج الأسنان. Autre exemple. N'agacez pas ce chien. C'est-à-dire ne provoquez pas ce chien. N'agacez pas ce chien. N'agacez pas ce chien. N'agacez pas ce chien. لا تزعجوا هذا الكلب أو لا تغضبوه. Autre exemple. Elle s'est agacée de te voir tourner autour d'elle. C'est-à-dire, elle s'est gênée. Elle s'est agacée de te voir tourner autour d'elle. Elle s'est agacée de te voir tourner autour d'elle. كانت منزعجة لرؤيتك تلتف حولها. Autre exemple. Ils se sont agacés de ton intervention. C'est-à-dire qu'ils se sont fâchés. Ils se sont agacés de ton intervention. Ils se sont agacés de ton intervention. كانوا متضايقين من تدخلك. L'adjectif c'est agaçant. Exemple. Ce bruit est agaçant. C'est-à-dire que ce bruit est irritant, énervant. Donc ce bruit est agaçant. هذا الضجيج مزعج. Agacement. C'est un nom masculin. Exemple. Plus tu parlais, moins il pouvait cacher son agacement. C'est-à-dire cacher son énervement, exaspération, son impatience. Donc, plus tu parlais, moins il pouvait cacher son agacement. كلما تحدثت أكثر كلما كان من الصعب عليه إخفاء انزعاجه. Autre mot, dérisoire. Dérisoire, c'est un adjectif, c'est-à-dire insignifiant, minable, ridicule. Exemple. J'ai acheté ce manteau pour un prix dérisoire, c'est-à-dire pour un prix minime, ridiculement bas, un prix insignifiant. J'ai acheté ce manteau pour un prix dérisoire. Dérisoire. J'ai acheté ce manteau pour un prix dérisoire. اشتريت هذا المعطف مقابل سعر زهيد. Autre phrase. Cette femme gagne un salaire vraiment dérisoire, c'est-à-dire très insuffisant. Cette femme gagne un salaire vraiment dérisoire. Cette femme gagne un salaire vraiment dérisoire. هذه المرأة تجني راتبا زهيدا حقا. Finissons cette séance en lisant l'histoire toute entière. Un jour, un immense incendie se déclare dans la forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants ce désastre. Seul le petit colibri, aussi frêle que déterminé, s'active en allant chercher quelques gouttes d'eau dans son bec
pour les jeter sur le feu. Recommençons sans manège, sans relâche. Au bout d'un moment, Jaguar, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas un peu fou? Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu ?» Colibri les regarde tous et répond « Je sais bien que je n'y arriverai pas tout seul, mais moi au moins je fais ma part. » Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, explosez-moi la barre des likes. N'hésitez pas à me faire vos suggestions ci-dessous. Partagez la vidéo avec vos amis et sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et à la prochaine!